Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de musculation. Je m'appelle Fabien Leblond, je suis préparateur physique et avec David Manis, je suis l'un des auteurs du livre Instinct. Alors justement, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous illustrer un passage du livre dans lequel on parle des exercices complets de musculation. C'est-à-dire des exercices qui vont travailler l'ensemble des muscles de votre corps, mais qui vont aussi développer en même temps plusieurs qualités physiques comme votre force, votre gainage et votre équilibre. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer justement quelques exemples d'exercices complets, des exercices qui ne nécessitent pas beaucoup de matériel, comme vous allez pouvoir le voir, voire même parfois aucun matériel. Alors cette vidéo, elle s'adresse avant tout à des sportifs de bon niveau, à des sportifs voire même de haut niveau, en tout cas à des personnes qui maîtrisent déjà la musculation et qui peut-être aujourd'hui ont tendance soit à ne plus progresser, il y a une stagnation dans leur entraînement, soit des gens qui commencent un petit peu à s'ennuyer, qui tournent en rond et qui font un peu de toujours la même chose, qui ont envie un petit peu de nouveauté. Voilà, alors, comme on l'a évoqué dans ce livre, on va dire que l'inconvénient de la grande majorité des exercices de musculation traditionnels que l'on peut retrouver dans les salles, c'est que ces exercices sont beaucoup trop confortables finalement pour progresser réellement, pour acquérir une vraie force, une force réelle, une force qu'on pourrait appeler fonctionnelle. Alors je vais prendre un exemple concret. Si on prend le développé couché, qui est un exercice très connu pour renforcer ses pectoraux, ses triceps, ses deltoïdes, sur un développé couché, je suis confortablement allongé sur le banc, je peux mettre mes pieds à plat au sol pour finalement m'équilibrer. Donc au final, le développé couché devient un exercice d'isolation où je vais simplement isoler le travail de force en occultant totalement le travail d'équilibre et de gainage. On retrouve la même chose sur un ensemble d'exercices. Si par exemple je prends la presse à cuisse, sur la presse à cuisse, on est encore une fois confortablement assis, le dos bien calé dans un siège, je peux même tenir des poignets pour venir m'aider à soulever la charge. Donc on voit bien que tout est mis en place là, par exemple ici les poignets, pour lever la charge la plus lourde possible, mais en occultant le problème de gainage et d'équilibre. Or, dans la majorité de nos gestes du quotidien, dans nos gestes sportifs, toujours la force est toujours associée à un travail de gainage et d'équilibre. Il n'y a jamais finalement, juste uniquement comme ça, un travail de force pure. Prenons un exemple. On va prendre l'exemple de la frappe en football. Lorsque je dois réaliser une frappe et que je veux frapper le plus fort possible en football, il n'y a pas uniquement la force au niveau de ma jambe, au niveau de mon quadriceps qui va jouer un rôle, mais également tout ce travail d'équilibre au niveau de la jambe d'appui, donc travail de proprioception au niveau de la cheville, du genou, de la hanche, et aussi tout ce travail de gainage qui me permet de être aligné au moment de la frappe. Donc ça sert à quoi finalement d'avoir un très haut niveau de force au niveau de mes cuisses si je ne peux pas finalement l'exploiter parce que je n'ai pas le niveau d'équilibre et de gainage qui va avec. Vous voyez? Donc finalement, quand par exemple en football on fait beaucoup de travail de leg extension ici, on est seulement sur un travail d'isolation de la force au niveau du quadriceps, puisque mon dos est bien calé, je peux tenir des poignets, et on occulte totalement le travail d'équilibre et de gainage. On retrouve ce principe pour tous les sports. Par exemple, dans la natation, le nageur, lui, quand il va venir ici, il va chercher à prendre le plus d'eau possible et à mettre le plus de force possible ici pour se tracter. Mais au moment où il va venir se tracter ici avec de la force, ça va créer un déséquilibre ici et toute son efficacité, en fait, va être sa capacité à rester gainé là-haut alors qu'ici, il met le plus de force possible. Vous voyez, donc, le niveau de force doit être en relation avec son niveau de gainage. Quel serait l'intérêt pour le nageur d'avoir des bras comme ça, des épaules comme ça, donc une très grosse force, mais avec un gainage, un équilibre faible? Il ne pourra pas exploiter sa force. Donc si je reviens sur ce nageur, quel est l'intérêt finalement de faire des exercices, par exemple, de développer haltère, s'il est confortablement assis sur un siège, avec le dos calé dans un banc? Vous voyez, puisque finalement, il n'y a plus ces problèmes de déséquilibre, de gainage, on est totalement éloigné de ce qu'on retrouve dans la réalité. Votre niveau de force doit être en relation avec votre niveau de gainage et d'équilibre. C'est ça, vraiment l'idée. C'est pour cela que dans les exercices qu'on va vous présenter, le gainage, l'équilibre est omniprésent. Il est toujours présent, il est toujours associé au niveau de force. Et si vous n'arrivez pas à les réaliser, c'est que votre niveau de gainage et d'équilibre n'est pas suffisant par rapport à la force. Donc on va y revenir après. Donc finalement, pour moi, les exercices comme le leg extension,
les exercices de proprioception par exemple que l'on fait parfois sur un mur avec une balle, sont plutôt des exercices, on va dire, de réathlétisation que réellement des exercices de préparation physique. Pour moi, la proprioception, le gainage, doit être directement inclus dans vos exercices de force. Pour ma part, avec les nageurs que j'entraîne actuellement, je ne fais quasiment plus de gainage statique, passif, sur les coudes comme on retrouve souvent. Parce que finalement, le gainage ici serait totalement isolé. Or moi, ce que je veux, c'est qu'il soit gainé au moment où ils mettent de la force dans un mouvement. Donc c'est pour ça que l'idée des exercices complets, c'est de tout associer dans un même exercice. Alors avant de vous montrer quelques exemples, comme vous pouvez le voir ici autour de moi, je suis dans la plus belle salle de sport au monde. Et cette salle de sport, elle est accessible à tous, puisque c'est la nature. Hein, rien de tel qu'un entraînement dans un milieu naturel. En plus, vous allez voir que j'utilise très peu de matériel. Alors, peut-être quelques haltères, des barres, des poids, mais je vais vous montrer aussi qu'on peut très bien le faire avec uniquement du matériel qu'on pourrait dire rustique, c'est-à-dire un pneu de tracteur, des palettes, des cordes, des branches de bois, des pierres. Enfin voilà, vous allez voir qu'on peut tout trouver dans la nature pour faire des exercices complets, hyper efficaces. En plus, comme vous pouvez également le constater, je suis pieds nus. Hein, alors là, je vous renvoie à toutes les... Pourquoi je suis pieds nus? Je vous renvoie dans le livre à aller voir toutes les raisons pour lesquelles je vous invite, si possible, à faire vos exercices pieds nus et en plus dans un milieu naturel comme celui-là. Avant de démarrer, deux dernières petites consignes qu'il va falloir essayer d'appliquer sur l'ensemble de vos exercices. La première consigne, ça va être de rentrer le ventre, de serrer vos abdominaux, donc d'activer un peu votre transverse sur tous vos exercices. Et la deuxième consigne, ça va être d'essayer, si possible, d'activer votre périnée. Alors pour ceux qui ne savent pas trop comment j'active mon transverse, comment j'active mon périnée, là je vous renvoie à la première vidéo du livre, celle associée au travail de gainage. Et vous allez voir comment je peux activer tout ça. Et donc après, quand vous êtes sur vos exercices de renforcement musculaire, essayez de rentrer le ventre, de serrer tous ces abdominaux là et d'activer votre périnée, c'est important. On y va? Allez, c'est parti. Donc je vous montre un premier exercice que j'aime beaucoup, c'est l'exercice d'écarter aux haltères en gainage dorsal à un bras. Alors, je vais d'abord vous le montrer et je vais vous expliquer pourquoi cet exercice, je l'aime beaucoup. Et par exemple, je fais très peu de développé couché et je préfère de loin cet exercice. Alors, je prends l'haltère, je me mets en position de gainage entre deux bancs. Alors, vous voyez, moi ici, c'est un banc que j'ai fabriqué moi-même et là, c'est un touret. Mais vous pouvez très bien, vous, dans une salle, utiliser un banc de développé couché et en face, un autre banc ou une chaise, en tout cas des choses relativement stables. Je me positionne de cette manière, de façon à être en gainage entre les deux bancs. Là, je lève les fesses pour être gainé. Donc là, vous voyez déjà toute la chaîne postérieure est en action. C'est pas parce que je vais renforcer finalement mes pectoraux par un travail d'écarté aux haltères que j'oublie les autres muscles. Là, les lombaires, les fessiers, les ischios sont en tension. Donc là, ici, c'est parti. Dans cette position, je vais faire un travail d'écarté. Donc je descends la charge, je contrôle la descente et j'explose sur la montée. Je contrôle, j'explose. Je contrôle et j'explose. Alors je vous montre de l'autre côté. Voilà. Alors, je vous explique pourquoi cet exercice et je vous montre la relation force-gainage. Alors déjà, les haltères, c'est super intéressant parce que ça permet d'aller plus bas qu'une barre de développé couché. Donc plus vous allez mettre de l'amplitude, plus vous allez recruter de fibres musculaires. Première chose. Deuxième chose, ici vous voyez, je ne suis pas dans une situation confortable. Mon dos n'est pas tranquillement placé sur un banc. Je suis en gainage entre deux bancs. Et pourquoi je prends un seul haltère? Parce que quand je vais descendre sur le côté, ça va créer un déséquilibre. Et il va falloir que je sois capable de compenser ce déséquilibre avec notamment mes abdos et mes obliques. Vous allez voir que si vous mettez trop lourd, parce que finalement l'haltère, on peut prendre la charge que l'on veut. Si vous êtes très très fort au niveau de la force musculaire et au niveau du gainage de l'équilibre, vous pouvez à la fin vous retrouver avec une haltère de 30 ou de 35 kg. Mais ce qu'il faut bien contrôler, c'est que vous n'êtes pas trop ambitieux sur la force par rapport à votre niveau de gainage. C'est-à-dire que quand vous allez descendre l'haltère, si vous sentez que votre pied opposé se décolle du banc, ça veut dire que vous n'arrivez pas à compenser le déséquilibre. Ça veut dire que votre niveau de force est trop ambitieux par rapport à votre niveau de gainage. Normalement, vous devez être capable de faire l'exercice en gardant toujours les deux pieds bien sur le banc d'en face. D'accord? Donc voilà, ça c'est un exercice super intéressant. Après, il faut peut-être le faire de manière progressive. Au début, déjà être capable de se mettre en gainage dorsal, voir qu'on est bien. Ensuite, peut-être le faire avec deux haltères de chaque côté
pour déjà sentir doucement le déséquilibre et seulement après passer sur un haltère. Et ensuite, quand on est passé sur un haltère, essayer de bien exploser sur la phase concentrée, d'accord, pour aller recruter un maximum de fibres musculaires. Voilà sur ce premier exercice qui est vraiment hyper intéressant et qui peut largement remplacer ou alors compléter votre travail de développé couché. Je vous en montre un autre, toujours pour les pectoraux. Donc je vais enlever ça. Voilà. Alors un exercice qui est vraiment pas mal non plus, ce sont les pompes. Donc les pompes c'est vraiment intéressant, mais si on peut essayer d'y associer un travail, encore une fois, d'instabilité, un travail inconfortable, et là on va y gagner en efficacité. Alors regardez, je me positionne les pieds là sur un touret, mais même chose, vous pouvez les mettre sur un banc. J'ai pris un bâton dans la nature qui est quand même vraiment relativement solide, et un Swiss ball. Je vais d'abord, la première étape, donc je pose le bâton au milieu du Swiss ball, je mets les mains de chaque côté, et là je vais déjà venir me mettre en position de pompe, voilà, ici. Donc là je fais attention de bien rentrer mon ventre, voilà. Déjà si je tiens là, vous voyez qu'est-ce qui se passe? Vous voyez comme ça bouge énormément, et bien du coup, le fait que ça bouge, là automatiquement mes abdos déjà sont contractés, et puis il y a un gros travail de proprioception qui se fait au niveau des épaules. Vous voyez que déjà l'équilibre, le gainage est tout de suite inclus dans le travail. Et maintenant, il va falloir essayer si possible d'associer le travail de force, c'est-à-dire le travail de pompe. Donc là ici je contrôle la descente toujours, et j'essaye d'exploser sur la montée. Vous voyez, c'est très dur. C'est des exercices qui demandent beaucoup de concentration, puisque non seulement il y a le travail de force, mais il y a aussi le travail de gainage, d'équilibre, ce qui demande beaucoup plus de concentration qu'un simple développé couché. Et vous voyez, c'est aussi un exercice qui est hyper efficace. Alors là, le niveau que je vous montre, c'est un niveau déjà élevé. Comme je vous le rappelle, c'est quand même une vidéo qui s'adresse plutôt à des sportifs de bon niveau, des gens qui sont déjà habitués à la musculation. Voilà, donc encore une fois, là, un exercice, une variable qui est super intéressante. On va aller un petit peu plus loin et je vais aller vous montrer d'autres exercices. Un autre exercice que je trouve vraiment intéressant, c'est celui que je vais vous montrer maintenant. Donc je vous le montre et après je vous explique pourquoi il est vraiment hyper efficace. Donc vous voyez, j'ai attaché à une barre 2 poids par là avec des cordes. Donc c'est très simple, vous prenez là ici, j'ai pris des petites cordes d'escalade ou une corde classique dans le magasin de jardinage. Et puis j'ai mis 2 poids de 5 kg de chaque côté. Après c'est pareil, c'est à vous d'adapter la charge par rapport à votre niveau de gainage et d'équilibre. Alors je vous montre l'exercice. Je suis là, je regarde devant moi, je fais une petite flexion de jambe, et là je vais venir fixer là comme ça. Voilà. Vous voyez, ça bouge, c'est ça qui est intéressant. C'est justement ce qui est recherché. Voilà. Là, quand je suis dans cette position, je cherche à me grandir, à tirer le plus haut possible. Les 2 cordes de chaque côté me font bouger. Et comme je suis en équilibre sur une jambe, et bien, il y a tout le travail de proprioception qui se fait au niveau de la cheville, du genou et de la hanche, de la jambe d'appui, là ici, mais aussi un travail de proprioception au niveau de mes épaules. Et là, je peux vous dire qu'au niveau des abdos, il faut vraiment que j'engage les abdominaux, sinon je n'arriverai pas à me stabiliser. Donc, sur cet exercice, on essaye d'être explosif et tout de suite d'essayer de stabiliser le plus possible pendant à peu près 2-3 secondes avant de redescendre tranquillement et de changer de jambe. Alors déjà, si c'est un peu dur au départ, simplement de prendre la barre ici comme ça et de marcher avec. Vous voyez tout de suite comme ça bouge, regardez, voilà. Là, automatiquement, il y a un travail de gainage. Je me grandis, je marche doucement. Travail de gainage et d'équilibre. Vous pouvez faire aussi la même chose en montant sur pointe de pied. Voilà. Là, c'est un exercice hyper complet. C'est-à-dire que vous travaillez à la fois, sur ce premier exercice, je travaille les membres inférieurs, je travaille les membres supérieurs, alors surtout les triceps et les deltoïdes, mais je travaille aussi tout l'équilibre, donc tous les muscles profonds, stabilisateurs et le gainage. Alors après, on peut passer à des niveaux supérieurs. Si par exemple ici, vous réussissez à bien stabiliser, soit vous allez augmenter la charge, c'est possible, soit vous allez augmenter le niveau d'instabilité. Pour augmenter le niveau d'instabilité, une variable très simple, c'est de retirer un poids. Du coup, vous créez un déséquilibre supplémentaire. C'est hyper intéressant aussi de travailler avec des charges déséquilibrées, parce que dans votre quotidien, dans votre activité sportive, vous n'êtes pas toujours parfaitement équilibré des deux côtés. Donc il faut s'habituer à ce type de travail. Alors là, je vous montre.
Voilà, ici. Vous avez vu, c'est ça qui est hyper intéressant. C'est justement ce travail d'instabilité. Là, il y a un gros travail qui se fait au niveau de la cheville. C'est pas uniquement un travail de force, c'est un travail de gainage, d'équilibre, c'est un travail hyper complet. D'accord? Alors maintenant, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas de matériel, parce que là, j'ai quand même utilisé une barre, des poids. Pour ceux qui n'ont pas du tout accès à une salle, je vais vous montrer comment on peut faire la même chose sans matériel. Voilà, alors même exercice. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas du tout de matériel, vous voyez, moi ici, j'ai pris un morceau de bois bien solide, et puis là ici j'ai pris une bûche, hein, voilà, donc c'est toujours pareil, hein, c'est à vous de prendre le niveau de bûche plus ou moins lourd, en fonction de votre niveau de force, c'est pareil. Alors là j'en ai mis une seule d'un côté, j'aurais pu en mettre deux, et après même système avec mon travail de corde. Alors je vous montre, hein, voilà, c'est exactement le même exercice. Voilà. Simplement pour vous montrer que vous pouvez très bien utiliser des choses dans la nature pour faire son entraînement. Je vous montre une autre variable pour ceux d'entre vous qui n'ont pas forcément non plus encore le morceau de bois, la corde. Là, simplement avec une seule bûche, on peut aussi le faire. Hein, donc là, vous voyez, par exemple, pourquoi pas, alors, je peux tenir la bûche ici dans les deux mains et faire le travail ici. Mais je peux aussi la tenir dans une seule main. Donc du coup, je vais pouvoir lever la jambe opposée, par exemple, regardez, là, ici. Alors, on pourrait se dire, est-ce qu'il faut toujours lever le bras et la jambe opposée? Pas forcément. Là aussi, c'est intéressant de créer des déséquilibres, des conditions inconfortables. Donc aussi de le faire en levant la même jambe et le même bras. Voilà, toujours l'idée, c'est de créer des instabilités, de l'inconfort dans vos exercices. Là, je vous ai montré pas mal d'exercices sur le haut du corps, même si ça travaille quand même le bas du corps. On va aller voir d'autres exercices qui mettent un peu plus l'accent maintenant sur les membres. Maintenant, je vous montre d'autres exercices où on va mettre un peu plus l'accent sur les jambes. Alors, comme vous avez pu le constater dans le livre, je ne suis pas un grand fan du squat. Hein, parce que le squat, ce qui ne me plaît pas en fait, c'est qu'on vient poser la charge sur le dos. Et donc, automatiquement, dès qu'on pose une charge sur notre dos, eh ben, on vient tasser ces disques intervertébraux. Alors si en plus vous avez déjà eu une hernie discale ou des choses comme ça, automatiquement c'est pas pour moi très conseillé de mettre des charges comme ça lourdes sur le dos. Autre problème qui ne me plaît pas trop dans le squat, c'est que dans les gestes du quotidien ou dans n'importe quel sport, on a rarement une charge sur le dos. Quand on est amené à soulever une charge dans le quotidien ou dans un sport, ça se fait souvent à bout de bras. Donc finalement, je préfère largement le soulevé de terre qui me paraît beaucoup plus fonctionnel finalement que le travail de squat. Et encore le soulevé de terre, si on voudrait le rendre encore plus fonctionnel, l'idée c'est que souvent quand on vient chercher une charge au sol, c'est pas juste pour la lever. Souvent c'est pour la lever et pour la déplacer. C'est pour ça que j'aime beaucoup par exemple la marche du fermier, où par exemple on pourrait venir chercher deux haltères ou deux objets relativement lourds là ici sur les côtés, les soulever, donc là finalement c'est un soulevé de terre, et après marcher avec. Là, ça devient un exercice vraiment complet parce que quand on va commencer à marcher, eh ben, on va créer de l'instabilité où il va falloir se rééquilibrer en permanence avec ses muscles profonds, avec ses obliques. Alors là, aujourd'hui, du coup, comme moi, je ne mets pas, voire jamais finalement de charge sur le dos, je vais vous montrer quelques exercices. Alors, un que j'aime d'abord beaucoup, qui est très connu maintenant, c'est le squat bulgare. C'est-à-dire de faire des squats sur une jambe. Pourquoi j'aime bien? Parce que comme on est sur une jambe, on est tout de suite en situation d'instabilité. Donc il n'y a pas uniquement un travail de force, il y a aussi un travail de proprioception qui se fait au niveau de la jambe d'appui et un travail de gainage. Donc je remonte pour ceux qui ne connaissent pas cet exercice. Donc je mets le pied derrière sur une chaise, pas forcément un peu de tracteur, mais sur une chaise, sur un banc. Voilà, ici. Là, je descends, j'essaye de mettre de l'amplitude. Plus vous allez mettre de l'amplitude, plus vous allez recruter de fibres musculaires. Je contrôle la descente, je mets de l'amplitude, j'explose sur la montée, toujours pour recruter. Et vous voyez, je mets de l'amplitude parce qu'à la fin, je finis aussi en pointe de pied pour aller chercher un maximum de fibres musculaires. Donc là, et là, il y a tout de suite un travail de gainage, d'équilibre, de proprioception. Donc j'aime beaucoup cet exercice. Maintenant, pour ceux d'entre vous, c'est trop facile. C'est-à-dire que, bon, le travail de jambes, vous ne sentez pas assez. Vous pouvez bien sûr refaire la même chose avec des charges dans les mains. Vous pouvez prendre soit dans une seule main pour créer des instabilités, soit dans les deux mains. Et vous
pouvez largement mettre 30 ou 35 kg dans chaque main. Donc vous voyez qu'à la fin, on peut même se retrouver avec des charges relativement lourdes pour travailler ses jambes. En plus, ce qui est intéressant, c'est que comme vous avez les charges dans les mains, vous allez aussi travailler malgré tout vos avant-bras, vos deltoïdes. C'est pas parce que vous faites un travail de jambes que vous isolez uniquement les jambes. D'accord? Alors, maintenant, ce que j'aime aussi beaucoup, c'est y associer un travail avec une charge, une bûche par exemple, pour venir amplifier le gainage et le déséquilibre. Ça veut dire que cet exercice-là, vous pouvez prendre un objet ici devant vous. Voilà, donc là, vous voyez, il faut déjà que je trouve mon équilibre. Je descends comme tout à l'heure. Et là, il faut que j'arrive à équilibrer. Vous voyez, c'est vraiment pas facile, hein, ça demande beaucoup de contrôle. Vous avez vu comment ça bouge? C'est finalement toutes ces instabilités qui sont hyper intéressantes et qui vont augmenter finalement votre efficacité, qui vont associer le travail de force et le travail de gainage. Et je vous montre un autre exemple, donc j'y suis ici toujours. Donc là, autre exercice assez connu, c'est de venir monter sur un support. Donc là, je vais monter ici et je vais venir fixer la jambe comme ça, pour justement toujours ce travail d'équilibre et de gainage. Donc là ici, je fixe. Hop, fixe. Même chose, vous pouvez le faire avec des charges dans vos mains. Et vous pouvez aussi le faire avec ça, comme on l'a vu juste avant. Et là, j'ai beaucoup de mal finalement sur cet exercice, comme quoi il demande beaucoup de concentration, beaucoup de travail de gainage. Voilà, là je sens la cheville qui bouge beaucoup. En plus, comme je suis sur un pneu de tracteur, le pneu, vous voyez, il n'est pas stable. Donc du coup, au niveau de la cheville, ça travaille énormément. Autre exercice, plus sur l'explosivité, par exemple des fan jumps. Les fan jumps, c'est intéressant parce qu'à chaque réception, vous devez vous équilibrer. On peut faire la même chose avec un objet ici pour amplifier le déséquilibre. Donc là, je suis là. Hop. À chaque fois, je stabilise. 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 Voilà. Parce que c'est ça qui est intéressant. Là, on est plus sur un travail d'explosivité, toujours associé à ce travail d'équilibre et de gainage. Autre exercice que j'aime beaucoup, qui rejoint un petit peu ce qu'on fait en athlétisme, ça va être des tirés donc ici de palettes que je vais attacher au niveau de mes hanches. Alors, j'ai mis des cordes, une ceinture et j'ai mis 2 palettes. Maintenant, vous pouvez mettre autre chose derrière. Ça peut être des disques de musculation. Moi, j'ai mis 2 palettes. On pourra en mettre 3, 4, ça dépend, encore une fois, de votre niveau de force. Je les attache avec des cordes et une ceinture. Donc là, c'est une ceinture qu'on retrouve, une ceinture de natation. Et là, je vais tracter finalement la charge. Et à chaque pas, je vais m'équilibrer. Ça aussi qui est important. Donc là, je traque, j'équilibre. Équilibre. Voilà. Là ici, on est vraiment sur un exercice fonctionnel parce que finalement, on retrouve la même position que lorsque l'on est par exemple en train de courir ou en train de marcher. Donc on est vraiment sur un exercice, on va dire, du quotidien, sur un exercice proche de ce qu'on retrouve dans les gestes sportifs. Voilà, je vais vous montrer encore quelques exercices. Alors maintenant, on va parler aussi un petit peu des dorsaux. Donc le travail des dorsaux, souvent en salle de musculation, encore une fois, il est réalisé de manière très confortable. Bon, mis à part les tractions c'est un exercice super intéressant, c'est un exercice naturel, ça c'est top. Mais souvent quand on travaille ces dorsaux, on est souvent assis sur un siège, hein, par exemple quand on fait du tirage ici au niveau de la poulie, souvent on est confortablement assis. Or, encore une fois, c'est très rare qu'on est dans une position assise pour venir finalement tirer quelque chose. Souvent on est comment quand on doit tirer quelque chose dans la vie du quotidien ou alors dans un sport, on est debout, d'accord? Et donc finalement, on ne va pas simplement tirer avec ses dorsaux, on va aussi tirer avec ses abdos, avec ses jambes, il faut être solide sur les appuis, et vous voyez, encore tout ce travail d'équilibre. Donc c'est pour ça que ça rejoint toujours la même idée sur le travail des dorsaux. Je pense que l'idéal c'est quand même de le faire souvent, quand c'est possible, debout, et qu'on ne travaille pas uniquement les dorsaux, mais aussi les appuis au sol, les jambes, etc. Alors je vous montre 2 exercices.
Tout d'abord, un que j'aime beaucoup avec un gros pneu de tracteur. Alors maintenant, je sais bien que tout le monde n'a pas un pneu de tracteur chez lui, même si maintenant c'est vrai que dans les salles de CrossFit, on trouve maintenant ce genre d'outils que je trouve vraiment hyper intéressant. Maintenant, si vous avez un jardin et que vous avez un agriculteur voisin super sympa comme moi, qui m'a finalement donné ce pneu de tracteur, et c'est juste pour moi un véritable jouet de Noël, puisqu'il faut voir tout ce qu'on peut faire avec ça. Et là, si vous pouvez vous en procurer un dans votre jardin, c'est incroyable tout ce qu'on peut inventer avec ça. En tout cas, moi là, je vais vous en présenter un que j'aime beaucoup. C'est un tirage, donc je tire avec mes dorsaux. Il faut déjà que je sois solide sur les appuis et après je renvoie le pneu. Donc au moment où le pneu vient vers moi, il faut vraiment que je sois solide sur les abdos pour pas qu'il m'entraîne vers l'arrière. Et je relance, et je tire et je relance. Alors je vous montre. Voilà, c'est un exercice vraiment qui travaille tout, hyper complet. C'est pas uniquement les dorsaux, il y a aussi les pectoraux quand on renvoie, il y a les jambes. C'est un exercice hyper efficace au niveau des abdos, de l'équilibre, finalement, de l'ensemble du corps. Je vous montre un autre exercice si maintenant vous n'avez pas de pneu de tracteur. Comment on peut travailler les dorsaux dans la même idée avec un partenaire et une corde. Alors, voilà, j'ai Vanessa qui vient me rejoindre. Alors, on se met ici. Vous prenez un partenaire et qu'est-ce que je vais faire? Je vais tracter mon partenaire. Donc avec mes dorsaux, mais je ne suis pas uniquement en train de faire un travail isolé des dorsaux. Il faut que je sois solide au sol, bien ancré au niveau de mes pieds et il va falloir que les abdos soient activés. Donc là, c'est prêt. Allez, c'est parti. Voilà. Donc là ici, vous voyez, je suis en train de travailler mes dorsaux, mais pas uniquement. Je travaille l'ensemble du corps. Je peux vous dire qu'au niveau des abdos, là, il faut les activer parce que sinon on n'arrive pas à ramener la charge. Si ça vous paraît facile, il faut mettre des charges de plus en plus lourdes. Par exemple, nous on le fait parfois avec 2-3 personnes et je suis tout seul en train d'essayer de tirer 2-3 personnes. Donc vous voyez qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel, on peut vraiment inventer des exercices super efficaces. Je vais vous en montrer un petit dernier parce que vous imaginez bien qu'on peut en inventer comme ça des centaines. Je vais vous en montrer un petit dernier là-bas et après on fera une petite conclusion sur tout ça. Voilà, autre exercice super intéressant, c'est avec ce genre de matériel. C'est-à-dire ici c'est un élastique que l'on trouve dans les grands magasins de sport. Hein. Vous voyez, je l'ai attaché à un arbre et derrière j'ai fait un travail d'explosivité sur les jambes. Et ce qui est super intéressant ici, c'est que ça va travailler mon gainage en suspension. Et ça, par exemple, dans des sports comme le handball, comme le volley, où finalement on est souvent en suspension et on doit être gainé en suspension, parce que si on n'est pas gainé en suspension, on ne peut pas utiliser toute sa force. Ici, encore une fois, quel est l'intérêt d'avoir des deltoïdes, des triceps énormes, si finalement je ne peux pas les exploiter quand je suis dans ma phase de jeu en sport. Donc là, c'est hyper intéressant pour ce travail-là. Alors, parce que l'élastique, finalement, quand je vais faire là mes squat jump, il va vouloir m'emmener vers l'arrière. Donc c'est à moi d'être gainé en suspension pour ne pas me laisser partir. Donc vous voyez le travail d'explosivité et encore une fois c'est aussi un travail de gainage et un travail d'équilibre parce qu'à chaque saut, quand je vais revenir au sol, il va falloir que hop, je stabilise. Donc regardez, je suis là, voilà, squat jump, stabilise. Voilà, vous avez vu là, je suis parti en arrière, il faut que j'arrive à ne pas me laisser embarquer. Voilà, bien sûr, vous imaginez, on peut mettre plein de variables. Si vous commencez par exemple à mettre des petites charges au niveau des bras, et quand je saute, je vais faire une extension des bras, on peut mettre plein de variables, par exemple des squat jump, des front jump, hein, comme là ici. Donc même idée, je saute, je stabilise. Voilà, vous avez vu, comme ça part, c'est justement ça qui est intéressant, c'est être capable de se rééquilibrer. Donc ça, c'est vraiment pas grand chose, et ça permet de faire des exercices super efficace. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Alors, c'est vrai que là, on vous a présenté quelques exemples d'exercices complets. Maintenant, il en existe une multitude. Vous imaginez bien qu'on peut en inventer des centaines, finalement avec très peu de matériel. D'ailleurs, c'est ça qui est vraiment génial, c'est toute cette variété qu'on peut amener dans les exercices. Et d'ailleurs, la variété, c'est vraiment un conseil important à mettre en place. Pour deux raisons. La première, c'est pour continuer de progresser et la deuxième, c'est pour limiter les blessures.
Combien de fois dans les salles de musculation, j'ai vu des personnes qui ne progressent plus parce que finalement, ils font toujours la même chose. Ils font du développé couché, des squats, du développé couché, des squats. Et au bout d'un moment, il n'y a plus de progrès. C'est parce que leur corps s'est habitué au travail, il s'est acclimaté et du coup, il n'y a plus de progression. Le corps, lui, pour progresser, il a besoin finalement de variété, de changement. Il a besoin, entre guillemets, d'être un peu choqué en permanence. Donc la variété pour progresser, c'est fondamental. Et en plus, ça permet de limiter les blessures parce que quand vous faites toujours le même exercice, vous travaillez toujours sur le même angle articulaire avec les mêmes régimes de contraction, votre muscle, vos tendons, vos articulations vont finir par s'user parce que finalement, ils travaillent toujours de la même manière. Et cette répétition, c'est pas bon finalement pour votre santé. Il faut savoir que le corps humain n'est pas fait pour répéter tous les jours les mêmes gestes. Le corps humain, normalement, est fait pour faire des mouvements, des gestes variés, très différents tout au long de la journée. Donc là aussi, la variété, c'est à la fois intéressant pour continuer de progresser et pour limiter les blessures. Alors maintenant, on pourrait se poser comme question, comment on utilise tous ces exercices qu'on a vus et tous les autres qu'on pourrait imaginer. Moi, personnellement, quand je m'entraîne, quand je fais une séance, j'aime pas me faire à l'avance un programme en me disant tiens voilà aujourd'hui je vais faire 4 séries de 10 répétitions avec 3 minutes de récup. J'aime pas ça parce que je préfère m'adapter à mes sensations, à mes ressentis du moment. C'est-à-dire que je commence mon travail, je fais un exercice. Si je me sens bien dessus, je vais pouvoir faire 3, 4, 5 séries. Je vais faire des temps de récupération relativement courts si je me sens bien. Par contre, si je me sens en difficulté, je vais peut-être faire que 2 séries. Je vais prendre un temps de récupération un peu plus long. Mes séries, elles peuvent faire 6 répétitions comme elles peuvent en faire 12 ou 15. Vous voyez, c'est au ressenti du moment que finalement j'adapte en allant mes exercices. Mes séances en général durent 30 minutes à 40 minutes. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui veulent quand même un petit cadre. Alors, aujourd'hui, on va dire que l'objet de cette vidéo, c'est pas de vous présenter toutes les méthodes de musculation. Quand on voit comment c'est complexe, hein, on va pas parler de tous les régimes de contraction, des tempos. Il existe de nombreux livres là-dessus. Mais si on veut faire vraiment quelque chose de très très simple, j'ai envie de dire que vous avez 2 voies possibles. Soit vous décidez de mettre plutôt l'accent sur le nerveux, c'est-à-dire sur la force max, soit vous décidez de mettre plutôt l'accent sur le musculaire, c'est-à-dire la force musculaire, l'hypertrophie. Si vous mettez l'accent sur le nerveux, il faut plutôt privilégier des charges relativement lourdes, donc des charges qui vous permettent de faire 2, 3, aller jusqu'à 6 répétitions, avec un temps de récupération quand même assez long, 3, 4 à 5 minutes. Par contre, si vous voulez plutôt mettre l'accent sur le musculaire, l'hypertrophie, là il faut plutôt faire des séries un peu plus longues, c'est-à-dire des séries de 8, 9, 10, 12, pourquoi pas même un peu plus de répétitions, mais des séries où finalement les 2-3 dernières répétitions doivent vous sembler vraiment dures. C'est-à-dire que normalement vous devez quasiment aller à chaque fois à l'échec musculaire. C'est-à-dire que par exemple si vous faites une série de 11 répétitions, les 2-3 dernières vous devez sentir que c'est vraiment compliqué au niveau musculaire et vous êtes à la limite de ne plus être bien placé. Alors ça aussi ça demande une bonne connaissance de vous-même, c'est que dès que vous sentez que vous êtes plus bien placé sur l'exercice, il faut arrêter. Et là quand vous êtes sur de la force musculaire, sur de l'hypertrophie, il faut prendre des temps de récupération assez courts, c'est-à-dire 1 minute, 2 minutes maximum. Voilà en gros pour si on veut essayer de cadrer un petit peu le travail. Maintenant, comme vous l'avez vu, pour finir, pour conclure, dans le livre je parle beaucoup de nos ancêtres notamment chasseurs-cueilleurs. C'est vrai que plus l'homme avance dans le temps, plus on est faible physiquement. Et finalement, on n'a jamais été aussi faible qu'aujourd'hui. Hein. À l'inverse, plus on remonte dans le passé, et ben plus nos ancêtres étaient forts. Et plus on va loin dans le passé et qu'on remonte finalement à nos ancêtres lointains, les chasseurs-cueilleurs, eux, ils étaient vraiment très très forts. Et pourtant, ils n'avaient pas accès à des salles de musculation. Ils n'avaient pas accès à toutes les connaissances qu'on a aujourd'hui sur le domaine de l'entraînement. Donc finalement, eux, jamais ils faisaient des exercices de musculation. Hein, on imagine mal un chasseur-cueilleur se mettre en place à faire une séance de gainage ou alors à faire de la proprioception. D'ailleurs, eux, ils ne faisaient pas d'exercice, ils faisaient simplement des mouvements. Et finalement, ce qui faisait la différence, c'est qu'ils faisaient des mouvements quotidiens, des mouvements variés et des mouvements complets, comme finalement ce que j'ai essayé de vous montrer un petit peu aujourd'hui. Voilà, donc ceux d'entre vous qui ont envie d'essayer, eh ben c'est parti, c'est à vous de jouer. Allez, ciao!